Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Il n'y a rien pour rien. Cette victoire, c'est un signal que nous devons suivre Joseph Kabila. Il n'y a rien pour rien. C'est une prophétie. Donc, il ne faut pas nous réjouir en étant distraits. Nous devons découvrir les ennemis. Ce pays, c'est pour les Congolais, c'est pour Kabila, c'est pour la victoire, c'est pour le développement. À la fin du match, la clameur assourdissante du public face à la victoire des Léopards de la RDC n'a pas laissé indifférents les nombreux compatriotes venus à cause de la fibre patriotique soutenir l'équipe nationale avec le secrétaire général adjoint du PPRD, Maître Célestin Toundéa Kassindi. Et sur ce plateau, nous recevons l'honorable Cheo Kitundu, sénateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, honorable. Bonsoir. D'abord, votre réaction à chaud après cette victoire. Mais elle ne fait que refléter ce que vous venez de voir maintenant à travers ces images. C'est la jubilation dans toute la République. Et aujourd'hui, nos ambassadeurs, aujourd'hui, du jour, ce sont les Léopards. Je vois qu'ils ont rempli leur mission à travers cette victoire écrasante sur le Mali. Moi, j'ai suivi ce match avec attention. Au début, j'avais quelques appréhensions. Mais après l'ouverture de la marque par Elie Béchak, je crois qu'on a vu que le Congo allait nécessairement gagner. Les Léopards avaient l'obligation de gagner. D'abord parce que nous voulons retrouver notre première place dans le domaine sportif en Afrique. Oui. Mais en même temps, le peuple congolais voulait à tout prix qu'il gagne. Et aujourd'hui, je crois que c'est la fierté d'être Congolais ce soir. Vraiment. Et avez-vous quelques mots d'encouragement aux coachs et au public congolais d'ici et d'ailleurs? Absolument, parce que, bon, comme il a été dit tout à l'heure, ce n'est pas... Vous savez, en sport, il y a du hasard, parfois il y a de la chance, mais en même temps, il faut aussi bien se préparer, à la fois particulièrement sur le plan technique. Et là, l'entraîneur joue un rôle fondamental au niveau. Et puis, il y a quelque chose aussi de particulier, c'est que c'était l'entraîneur congolais. Parce que des fois, on a toujours cru qu'il faut un Européen, il faut un Occidental pour entraîner nos Léopards. Mais aujourd'hui, un Congolais a amené les Léopards à la grande victoire africaine. Donc, vraiment, salut l'artiste à l'égard de notre frère Ibengue. Et puis, tous les joueurs aussi qui ont participé à cette compétition. Et surtout les joueurs qui ont quand même permis la qualification. Je pense d'abord au niveau pour la demi-finale. Oui. Rappelez-vous, je pense que le gardien a joué un rôle fondamental en arrêtant ce coup fatal, effectivement, de la part des Guinéens. Et ce qui nous a permis aujourd'hui de gagner. Mais en même temps, Béchak a joué encore une fois un rôle fondamental pour la victoire. Donc, toute l'équipe, et de toute façon, le football, c'est un jeu d'équipe. Donc, l'honneur revient à tous ces Léopards. Oui, et pensez-vous que l'apport du public congolais était vraiment déterminant? Inévitablement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a d'abord l'encadrement technique. Ensuite, il a les moyens mis en œuvre pour cet encadrement-là. Et là, effectivement, je crois que les instructions données par le chef de l'État, particulièrement au ministre de Finances et au ministre du Budget, ont permis à débloquer les moyens pour mettre les Léopards à l'aise et pour qu'ils soient psychologiquement bien préparés pour cette victoire. Mais en même temps, il y a plus de 70 millions de Congolais qui étaient derrière les Léopards. Donc, sans oublier aussi les Congolais qui sont eux-mêmes au Rwanda. Mais ensuite, ceux qui sont à la frontière et qui se sont déplacés exprès pour cela. Et puis en même temps, il y a tous les Congolais de la diaspora qui m'écoutent aujourd'hui. Je crois qu'il faut leur remercier pour tout leur appui qu'ils ont apporté à nos Léopards. Et aujourd'hui, je crois que les Léopards nous honorent la République. Et je crois que, comme le président de la République a dit devant les Nations Unies, le Congo aujourd'hui dans le domaine sportif est debout.
Et un mot pour le pays organisateur qui est le Rwanda. Effectivement, là, il faut vraiment un coup de chapeau au Rwanda pour le sens de l'organisation, parce qu'organiser une telle compétition africaine, ce n'est pas une petite affaire, et ça s'est déroulé d'abord sans incident. Et puis je ne pense pas du tout qu'il y ait des délégations qui sont pleines par rapport au logement, tout. Je crois que tout s'est bien passé. Et puis en même temps, il y a eu des déplacements de foule de la République démocratique du Congo vers le Rwanda, qui auraient pu penser il y a encore 10 ans qu'on aurait vécu dans cette coexistence pacifique. C'est quand même étonnant. Donc là, encore une fois, il faut vraiment féliciter le gouvernement rwandais pour ça, et le fait qu'il y ait toute une symbolique même sur le plan diplomatique, le fait que ce soit le président Kagame qui ait remis la coupe au Léopard est déjà très significatif par rapport aux relations de bon voisinage qui doivent présider entre nos deux pays. Merci beaucoup, honorable. La victoire des Léopards. Les réactions nous viennent également de l'intérieur du pays. Suivez. La République démocratique du Congo est championne d'Afrique. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations a été remportée par les Léopards de la RDC qui ont renvoyé aux études les Aigles du Mali. Tout un peuple, mu par la fibre patriotique, s'est levé pour saluer la coupe. C'est le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, qui consacre la suprématie de la RDC en remettant le trophée au capitaine des Léopards, Joël Kimwaki. Geste qui soulève des foules. De Chikapa à Tanganyika, toutes les villes connaissent des scènes indescriptibles de liesse. Dans une nuit tombante, la Mongala exulte. Le Congo, le pays de nos ancêtres, est debout. Au Haut-Tuélé, les populations ont gagné les artères de la ville d'Issiro pour accueillir le sac. Chopo, précisément à Kisangani, des centaines de milliers de personnes scandent en chœur. Le Congo est champion d'Afrique. Même scénario au Kwango, ils avaient les cœurs à Kigali, le corps à Kenge. Comme au nord et sud Kivu, province voisine du pays organisateur, ont chanté la gloire du 11 national. Au Olomami comme au Kasaï oriental, partout à travers la République, la fierté d'être congolais transparaissait dans chaque acte. Dans la capitale, les images se passent de tout commentaire. Les lieux où les écrans géants ont été placés par l'hôtel des villes pour la retransmission en direct de cette finale sont noirs de monde. Fini les suspens d'avant-match, la RDC est pour la 2e fois au sommet du football africain. Vive la République démocratique du Congo, félicitations les Léopards. Et pour un soutien total à l'équipe nationale, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a affrété l'avion Patrice Emery Lumumba de Congo Airways à Kigali avec une forte délégation des supporters coquinois, délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre des pétés antiques. Suivez leur départ. La nation congolaise tout entière, mobilisée, soutient nos ambassadeurs les Léopards qui disputent ce dimanche 7 février 2016 la finale du Tchad avec le Mali dans le courant de l'après-midi à Kigali. Chose promise, chose due. À l'aéroport international de Chili, les sportifs, membres de la délégation, gardent haut le moral avant l'embarquement. À la lumière de cet événement de haute portée, le peuple congolais reste debout, soudé, avec un moral d'acier et espère voir les Léopards remporter la coupe qui ravive la cohésion nationale et la grandeur du Congo-Kinshasa sous la houlette du président Joseph Kabila Kabange. Premier mécène des sportifs, le chef de l'État a prêté l'avion régulier Patrice Emery Lumumba de la compagnie Congo Airways, fruit de la révolution de la modernité, qui a pris la forte délégation constituée de personnalités nationales, des supporters et des supportrices du 11 de la République démocratique du Congo, conduite par le vice-premier ministre, ministre des pétés antiques Thomas Louaka. Dans la suite se trouvait le ministre d'État Salomon Banamouéré, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Kambila Kakwenda, le conseiller principal du chef de l'État au collège socioculturel, une brochette de hauts cadres et plusieurs mordus du sport roi, couvrant tous les Léopards d'un soutien indéfectible. Dans le monde de la presse, toute la délégation souhaite la victoire de notre 11 à Kigali. Elle en juge mieux, cœur gonflé de belles espérances pour le sacre des Léopards. Le triomphe de la République démocratique du Congo contre le Mali sera une fête carillonnée que Kinshasa, les 25 provinces du Congo, la diaspora congolaise et les forces vives vont célébrer avec face ce dimanche 7 février 2016.
C'est à 10 h heure locale que la délégation s'est envolée pour Kigali sous le regard admiratif de tous à l'aéroport international de Njili. La promesse du chef de l'État Joseph Kabila Kabange a été tenue. Congo Airways a pris l'air sous un ciel radieux pour la victoire des Léopards en finale, en souhait ardent de la nation congolaise. Notre page rétrospective de la semaine s'ouvre par la semaine du président qui a été marquée par la visite dans la capitale des différents stades municipaux en construction. Retour sur image avec Pierre Kibambesso Moïse. Municipaux modernes répondant aux normes de dimension olympique, une grande première à RDC. Dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse par le sport, des stades municipaux sont astreints à de grands travaux de réhabilitation et de modernisation dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Initiateur de ces projets, le président de la République Joseph Kabila Kabange est allé ce mercredi 3 février 2016 s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. À Barumbu, le stade municipal n'attend plus que son inauguration au terme de quelques travaux de finition. En compagnie du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, le chef de l'État a visité l'ouvrage, les différentes salles, les vestiaires de 2 équipes compétitives, le gradin de la tribune d'honneur avant de saluer les jeunes joueurs de l'école de football. Au sortir du stade, une foule compacte a tenu à saluer cette visite du chef de l'État. De Barumbu, le cortège présidentiel s'est rendu au stade municipal de Matete, mettre à disposition des jeunes un cadre sportif moderne afin de créer une pépinière des écoles de football professionnelles et régulières en RDC. C'est l'objectif global de ces projets de construction des stades municipaux. Au sortir du stade municipal de Matete, le président de la République s'arrête devant une cantine de vente de produits du parc agro-industriel de Bukangolonzo. La nouvelle de la visite du président de la République Joseph Kabila Kabange dans cette commune se répand comme une traînée de poudre. Du coup, Matete se mobilise et ses principales artères sont inondées de monde pour ovationner le chef de l'État. Bandalungwa sera aussi doté de son stade municipal moderne. Le président de la République arrive dans la commune et il visite le stade municipal en construction, une manière de donner un coup d'accélérateur aux travaux de cet ouvrage qui fera la fierté de Bandalungwa. La visite terminée, place à l'Alliance populaire, les forces vives de Bandalungwa mobilisées spontanément se sont massées le long de l'avenue Inga. Par des chansons et des cris de joie, Bandalungwa a accompagné le président de la République dans sa marche à pied jusque vers le boulevard Triomphal. À côté du palais du peuple, un grand chantier, 3 bâtiments reliés de 5 niveaux chacun sont en train d'être construits. Ils vont abriter certains ministères et des bureaux de l'administration. Le président de la République visite le chantier avant de se faire expliquer le maquette de ces bâtiments qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme de la révolution de la modernité. C'est à pied que le président de la République Joseph Kabila Kabange regagne sa résidence et il aura communié avec la population en liesse de Bandalungwa jusqu'à la Gombe.